Télé du Triangle, la télévision qu'il vous fallait. La salle de conférence du Conseil national de la consommation a accueilli mardi dernier la première réunion de prise de contact dédiée à la plateforme multisectorielle de lutte contre la dépigmentation volontaire de la peau. Cette plateforme a été mise sur pied par le réseau des défenseurs des droits des consommateurs, en abrégé REDCO, au sorti des 6 années de plaidoyer et d'activité sur la lutte contre la dépigmentation volontaire de la peau. Au terme de ces 6 années d'activité, il était donc question de pouvoir mettre sur pied cette plateforme multisectorielle qui allait adresser véritablement les problématiques liées à la dépigmentation volontaire. En fait, cette plateforme est un cadre d'examen du plaidoyer que le REDCO et le Conseil national de la consommation portent à l'attention des autorités et du public sur la dépigmentation volontaire de la peau. C'est un travail qu'ils mènent avec une espérance. Et nous espérons que les recommandations qui sont issues de cette rencontre feront l'objet d'un examen minutieux par les différentes autorités auxquelles elles seront adressées. Ces différentes recommandations, 4 au total, ont été lues par Manasseh Adouémé Olaga, le secrétaire général du REDCO, qui a présenté cette séance de travail intitulée « Présentation de la lutte contre la dépigmentation volontaire de la peau au Cameroun » pour être revisitée. L'une des premières recommandations avait été de pouvoir inscrire ce problème de dépigmentation volontaire dans le fichier des problèmes de santé publique au Cameroun. On le dit, même le ministère de la Santé le dit que c'est un problème de santé publique, mais ce n'est pas officiellement reconnu comme étant un problème de santé publique. La deuxième était de pouvoir avoir un projet de loi anti-dépigmentation au Cameroun qui devait encadrer cette problématique. Maintenant, pour y arriver, il était nécessaire de pouvoir élaborer un draft zéro d'avant-projet, c'est-à-dire que les jeter, comme on dit là. Et le dernier point était la construction des actions de communication et de sensibilisation à tous les niveaux pour adresser cette problématique. Étaient présents à cette réunion les points focaux des différentes administrations concernées, les syndicats, les professionnels des métiers de la peau et les propriétaires des boutiques des produits cosmétiques. Le secrétaire général du REDCO a présenté l'impact de la dépigmentation volontaire de la peau ainsi que les activités qui ont été menées par le REDCO pendant 6 ans. La dépigmentation volontaire a des impacts à 3 niveaux importants. Au niveau sanitaire, au niveau social et au niveau économique. Sur le plan sanitaire, par exemple, il y a des complications, n'est-ce pas, cutanées, l'hypertension, l'anémie sévère, les insuffisances rénales. La liste est loin d'être exhaustive. Après cette présentation, les débats ont été houleux entre le REDCO et la présidente du CONACO qui avait besoin d'un document administratif qui légalise la rencontre. Ce document préalable aurait d'abord été présenté aux membres. Que chacun d'entre eux sache que mon administration ou ma structure fait partie de la plateforme qui a été créée. Maintenant, le président, c'est le Conseil national de sécurité. Et c'est même ça. Dans les travaux, on a réparti les tâches. On a dit que le REDCO, en tant qu'acteur de la société civile porteur le plaidoyer, devait saisir les administrations avec les rapports pour la désignation des points focaux. Et le Conseil devait chapeauter en tant qu'institution étatique. Ceci a donné une impression de son discordant, mais la présidente du CONACO a rassuré. Vous savez, dans tout débat, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des divergences de vues, mais je crois que l'essentiel, le plus important, c'est que nous soyons arrivés à des conclusions satisfaisantes qui permettent justement à la plateforme de se mouvoir. Le point focal du ministère de la Santé publique a fait savoir que, pour faire inscrire la dépigmentation volontaire de la peau au fichier des problèmes de santé publique au Cameroun, cela nécessite de gros moyens, parce que le MinSanté n'a pas d'outil d'évaluation pour les laboratoires de cosmétiques. Il n'y a pas de procédure et il n'y a même pas de process pour ce qui est de la fabrication des produits cosmétiques. Mais le REDCO garde espoir. Le prochain rendez-vous dans moins de 2 mois. Donc, je vois qu'on a assez d'éléments